C'est bon, on a commencé. Donc, on va voir les design patterns. Donc, dans la partie introduction des design patterns. Donc, des design patterns ou des patrons de conception. Très bien. Donc, la dernière fois, on a défini un design pattern. C'est quoi un design pattern? Un design pattern, il décrit à la fois un problème qui se produit très fréquemment et l'architecture de la solution à ce problème. D'accord? Donc, il décrit le problème et l'architecture de la solution. Des design patterns, par exemple, pattern MVC, pattern singleton, pattern composite. Donc, les design patterns, ce sont en fait des modèles de conception qui ont été créés à un modèle à un moment donné suite à une expérience bien réussie. D'accord? Donc, les objectifs de design pattern. Parmi les objectifs des design patterns, il offre une documentation d'une expérience éprouvée de la conception. Ils permettent de construire donc des systèmes plus extensibles et plus robustes au changement. Qu'est-ce que ça veut dire plus extensible et plus robuste au changement? Donc, on y concept des applications fermées à la modification et ouvertes à l'extension. Que fais-je, Céline? انت مدام سالتني خلينا في بالي نجاوبك ها. D'accord. Donc les design patterns, ils permettent donc de construire des systèmes plus extensibles, ouverts à l'extension, mais fermés à la modification. Les design patterns, elles permettent d'offrir quoi? Un vocabulaire commun entre les développeurs. Un vocabulaire commun. Prenons un exemple, par exemple. Céline et Maouya sont allés, Céline et Fedi sont allés à un restaurant fast-food. D'accord? Céline qui gère serveur, qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux une pizza avec sauce de tomate fraîche, thon, oignon, poivre vert, capre et un boisson qui contient quoi? Qui contient un citron vert, menthe fraîche, sucre de canne Sprite. D'accord? Vous remarquez c'est ça. Fedi, qu'est-ce qu'il a dit? Fedi, il a dit, je veux une pizza Neptune et un mojito. Ben, quelle est la différence entre ces deux commandes? نفسها ما كل واحد كيفاش قال. Donc, واحدة ديتاية على الآخر وواحدة معناها كي نقولوا احنا بيتزا نيبتون سي ديجا تتفهم لك الطوماط وفريش وتون معناها الحاجات هذوك الكل ديجا هما في البيتزا نيبتون. Très bien, donc il n'y a pas de différence entre les deux commandes. Elles sont parfaitement identiques. Sauf que Cyril utilise plusieurs mots, sauf que Cyril utilise plusieurs mots, alors que شوفوا معايا توا. Allô? Oui, madame. Sauf que Céline donc utilise plusieurs mots, alors que Fedi, Céline elle utilise 4 fois ou 5 fois plus de mots que Fedi. D'accord? Mais les deux commandes sont identiques. Donc, qu'est-ce qu'il possède Fedi par rapport à Céline? Il possède un vocabulaire commun avec le serveur. Donc, il possède un vocabulaire commun. Et donc, la notion de vocabulaire commun, donc, est-ce que c'est clair, donc, la notion de vocabulaire commun? Oui, madame. D'accord. Donc, parmi les objectifs de design pattern, la notion de vocabulaire commun. On est serveur, la mémorisation de la commande à Cyrine, ça sera difficile. D'accord? Alors qu'il fait dire, je veux une pizza Neptune et un mojito, il va comprendre. Les patrons d'un restaurant, les patrons. D'accord?
Ben, donc, parmi les objectifs de design pattern, donc, on a aussi une aide à la construction. Il offre une aide à la construction de logiciels complexes, des logiciels complexes et hétérogènes. Yani, à un moment donné, si vous voyez le diagramme de classe qui se compose, par exemple, de 50 classes, c'est difficile de lire, mais avec un peu d'expérience, vous allez définir son patron de conception. Est-ce que c'est clair cette partie? Aïe, Madame Rik. Aïe, Madame, ça va. Très bien. Maintenant, nous allons passer à parler, voilà, nous allons passer à définir donc les catégories de design pattern. Les designs, si vous cherchez à lister les design patterns, il y en a beaucoup, il y en a des centaines de design patterns. Mais généralement, ces design patterns sont regroupés, voilà, sont classés en 3 familles. On trouve les design patterns de création, les design patterns de structure et les design patterns de comportement. D'accord? Il y a 3 familles. Les design patterns de création, les design patterns de structure et les design patterns de comportement. On va définir ces 3 catégories de design patterns. Ben, nous commençons par les design patterns de construction. Donc, vous êtes un développeur. Parmi les questions qui peuvent vous poser, donc, quelle est la meilleure manière pour instancier les objets? À quoi quelle est la meilleure manière pour instancier mes objets? Quelle est la meilleure manière pour initialiser mes objets? Quelle est la meilleure manière pour configurer mes objets? Est-ce que j'ai besoin d'une seule instance ou de plusieurs instances de mon objet? Pour définir une seule instance de mon objet, nous allons utiliser par exemple le design pattern singleton, l'attribut statique. Il faut aussi savoir, il faut toujours éviter d'instancier les objets n'importe comment, n'importe où. Donc, vous allez poser la question, quand est-ce que je vais créer mon instance? Quand est-ce que je vais la détruire? Etc. Plusieurs questions. Donc, les design patterns de création permettent de quoi? Permettent de répondre à ces questions. Ils permettent de décrire la manière dont un objet ou un ensemble d'objets peuvent être créés, initialisés et configurés. C'est clair? Les design patterns de création donc permettent de décrire la manière dont un objet ou un ensemble d'objets peuvent être créés, initialisés et configurés. Donc, qu'est-ce qu'il fait ces design patterns? Il isole le code relatif à la création, à l'initialisation, afin de rendre l'application plus indépendante de ces aspects. On va voir avec les exemples, d'accord? Parmi les exemples donc de design pattern de création, on trouve le design pattern Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton. Est-ce que c'est clair? Donc, quand on parle de design pattern de création, on va définir la manière dont un objet ou un ensemble d'objets vont être créés et initialisés et configurés. Comment nos objets vont être créés, initialisés et configurés. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Oui, ça va, madame. Ben, on passe à une deuxième catégorie, les design patterns de structure. Les design patterns de structure. Donc, les design patterns de structure, ils permettent de faire la description de la manière dont doivent être connectés les objets de mon application. Donc, en fait, quand vous avez un diagramme de classe, si vous avez un diagramme de classe, donc, vous avez des classes. Donc, ici, la question qui se pose, quel est le meilleur moyen pour relier ces classes? Est-ce qu'on va les connecter à travers une interface, à travers l'héritage, ou on va les relier directement avec une relation classe à classe? Donc, comment est-ce qu'on va utiliser des méthodes abstraites, etc. D'accord?
Et tout donc, ça les design patterns de structure. Les design patterns de structure permettent de faire la description de la manière dont doivent être connectés les objets de notre application. Comment on va connecter les classes de notre application? Afin de quoi? Afin de rendre ces connexions indépendantes des évolutions futures de l'application. Afin de rendre l'application indépendante des évolutions futures de l'application. D'accord? Donc, j'ai un diagramme de classe. Je vais relier ces classes. Donc, il faut penser à la manière comment relier ces classes. D'accord? Comment ces classes doivent être connectées. Il faut les relier. Comment? Moi, n'importe comment. De façon que je peux évoluer mon application. Que mon application soit ouverte à l'extension et fermée à la modification. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Quand je fais ces modifications et quand je fais ces connexions, donc quand je fais des modifications et quand j'essaie d'évoluer mon application, donc j'ai pas besoin de modifier le code source des autres classes. Je modifie que mon code source. Je ne touche pas les autres codes sources. D'accord? Je ne touche pas les autres classes. On a la notion de couplage faible. De couplage faible. Quand j'essaie de modifier, d'évoluer mon logiciel, je n'ai pas besoin de modifier tout le code source des autres applications. Je modifie que ma classe. D'accord? Par exemple, Google Chrome, par exemple, quand il ajoute une nouvelle extension, est-ce qu'il va faire un mail pour Google Chrome n'est pas utilisable cette période-là, on va ajouter des nouvelles extensions? لا لا Non, il ajoute une nouvelle extension, il modifie l'extension sans toucher au code source des autres extensions et des autres applications. D'accord? Il modifie, il ajoute, la notion de couplage faible, c'est la même application, mais elle est de couplage faible. Quand on fait l'évolution, on n'a pas besoin de modifier les autres classes. C'est clair? اي مدام La notion de couplage faible. D'accord? Exemple donc des design patterns de structure, on trouve Adapt, Composite, Builder. D'accord? Ben, la troisième catégorie, donc les design patterns de comportement. Dans UML, donc dans UML, vous utilisez les diagrammes de classe pour décrire l'aspect statique du système.